sur le monde de la démocratie. Est-ce que vous dites que c'est parce qu'au niveau institutionnel, les choses n'ont pas été bien ficelées? Certains estiment par exemple que les différents pouvoirs, d'autres pouvoirs sont absorbés par l'exécutif. Écoutez, tout à l'heure, j'ai entendu dire que la démocratie, c'est uniquement, de façon précise, le multipartisme. Alors, parce qu'il y a plusieurs partis qui peuvent éclore, on suppose que c'est la démocratie. Excusez-moi, tous les partis, tous les gens qui sont dans les partis politiques de l'opposition peuvent parler, peuvent discourir tant qu'ils veulent. Quand les Camerounais ont des problèmes qui induisent la faim, et on dit bien que ventre affamé n'a point d'oreille, la faim, le sommeil, franchement, on aura beau créer le multipartisme, on parlera toujours dans le vide. Donc, j'espère que ce que j'ai entendu là, la personne peut répéter cela sans trembler des jambes, parce que je me verrais obligé de lui faire un massage de la voûte plantaire. Mais non, sauf que la deuxième partie, comme le président l'a indiqué, concerne la prospérité. Donc, dire que qui va donc le multipartisme se valoriser en tant que prospérité, c'est vraiment très grave. La démocratie et la prospérité. Pour régner, il faut être même pas pour... Permettez qu'elle puisse s'exprimer. Non, parce que là, ne comprend pas autre chose. Non, permettez qu'elle puisse dire à son temps de parole. Je ne relève même pas. Alors. Donc, pour diriger, que ce soit une société, un pays, il faut être bien entouré. Et justement, avec l'AFP et le président, M. Cyril Sambaka, nous avons une vision, un projet de société. Il faut être bien entouré, il faut décentraliser. Nous avons 10 vice-présidents de région. Chaque région a un vice-président. Nous allons prôner la proximité avec les populations du Cameroun. C'est très important. Mais quand, justement, un organe ou un seul parti s'accapare le pouvoir, et je veux dire, la pire des choses aujourd'hui au Cameroun, c'est que nous ne nous faisons plus confiance. Un pays où on n'a pas confiance à son prochain ne peut pas avancer. On ne peut même pas investir. Un exemple très concret, j'avais besoin des personnes pour investir sur un beau projet. Ce sont les Camerounais eux-mêmes qui m'appelaient en catimini pour me dire attention, fais attention aux Camerounais. Mais c'est très grave. On n'a plus confiance en nous. Pourquoi? Parce qu'on a installé un système très précis qui s'appelle la loi de Parkinson. La loi de Parkinson, ça n'a rien à voir avec la maladie. C'est-à-dire, elle consiste très simplement à dire que plus un État grandit, plus une société grandit, plus elle s'entoure de personnes incompétentes, médiocres et surtout surpayées. Quelqu'un qui est médiocre, qui le sait, et qui est surpayé, eh bien, elle ne dit plus rien. Bien, c'est entendu. J'en termine, excusez-moi. Parce que les spécialistes qui étudient la question, les cadres qui sont en place aujourd'hui veulent éviter la concurrence. Et pour l'éviter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut asservir les collaborateurs, d'accord? Et surtout éviter de les valoriser, et les mettre en situation de process de rejet des personnes compétentes vers les personnes incompétentes. C'est le problème du Cameroun, c'est que beaucoup de personnes sont incompétentes. Et justement, comme elles sont incompétentes et qu'elles sont surpayées, bien évidemment, elles sont là pour ne pas travailler. Elles sont dans les bureaux aujourd'hui. Les gens sont occupés à faire leurs propres affaires. On est d'accord? Dans la démocratie, excusez-moi, ce n'est pas seulement le multipartisme. J'ai énuméré, soyons concrets, étayez vos propos de manière concrète. La santé, question. La justice, question. Les contre-pouvoirs, l'alternance, ce sont des sujets cruciaux. Alors, on va